musulmans disent que le Coran est descendu du ciel dans la sourate 3.3. Et il y a les hadiths qui existent pour vous démontrer que c'est faux. Donc le Coran aussi avait été inventé. Le Coran existe comment? Grâce aux livres qui existaient avant lui. Ils ont fait que recopier des textes qui existaient déjà, rassembler et créer et remettre encore quelques paroles dedans. Pour ça, on va dans le hadith. Hadith 44, verset 4, qui dit. Pour ça, je vais lire. Non, plutôt, je vais pas aller dans le hadith 44. Je vais aller... plutôt, je vais plutôt aller... je vais plutôt aller dans le hadith 66 au verset 3 qui dit Ana ben Malik rapporta que Ozafa fut effrayé de la diversité. Diversité, ça veut dire plusieurs. C'est plusieurs choses en fait. De la diversité que les musulmans apportaient dans la récitation du Coran. Osman rapporta, Osman, arrêtez les musulmans avant qu'ils ne soient sur leur livre dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Ils décidaient de faire un recueil du Coran. Donc on vous montre ici que ils ont écrit le Coran. Le Coran existait déjà, est venu après le christianisme, après le judaïsme. Et ils ont compris aussi qu'il y avait effectivement des erreurs dans le Coran, les erreurs dans par rapport à la Torah, tout ça là. Mais ils savaient aussi que ça avait été pris dans l'Afrique ancestrale. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'eux, ils ont voulu peut-être bien remettre cela pour faire croire. Ils vont dire, tiens, vu que la Torah a été prise dans un récit qui existait déjà, l'évangile aussi a été pris dans un récit qui existait déjà dans l'Afrique ancestrale, nous on va venir, on va être plus malin qu'eux, on va prendre les histoires, tout ça là, mais nous on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur dans le Coran. Mais le Père Tout-Puissant, permet néanmoins que vous ne puissiez pas connaître cette véritable parole, vérité, parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour son véritable peuple dans l'Afrique ancestrale, je vous le dis. Maintenant, vous verrez qu'il est dit, quand les copies furent achevées, Osman rendit les feuilles à Afsan. Il envoya que de tous côtés des exemplaires qu'il avait fait exécuter, ordonna de brûler toute feuille ou exemplaire complet qui contredirait autre chose que le Coran, vous voyez, qui venait de faire exécuter. Vous voyez ça dans le hadith 66 au verset 3. Donc, pour vous montrer effectivement, de même qu'il y a eu plusieurs Bibles actuellement, il y a eu plusieurs Torah aussi, il y a eu plusieurs écrits. Parce que Luc le dit dans Luc 1, 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous. Donc, en ce temps-là, il y avait aussi plein de Corans. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah non, ramenez tous les autres au Coran. Parce que plein de musulmans étaient en train de réciter et c'était pas pareil. De même qu'actuellement, ceux qui se disent chrétiens et juifs, tout ça là, quand vous récitez, vous dites, ah c'est pas pareil, toi tu es dans l'erreur, ta Bible elle est fausse. Non. C'est parce qu'eux aussi, ils ont agi pareil. Ces musulmans ont fait la même chose. Mais, sauf que eux, ils ont rassemblé tous ces Corans là. Ils ont dit, ramenez. Ils ont pris tout, dans chaque livre, ils ont rédigé un nouveau Coran. Et c'est ce Coran que vous voyez actuellement. Il y a aussi plein d'erreurs là-dedans. C'est pour vous démontrer que ce n'est pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de Dieu.